là, je vais laisser la parole à Bernard. Donc moi je vais vous parler d'une modification qu'on voudrait prendre concernant le lotissement Lorée du Bois. C'est vrai qu'on avait délibéré le 19 décembre 2012 sur un montant prévisionnel de coûts de travaux qui s'élevait à 1 552 405 € hors taxe sur la valeur du lotissement. Et actuellement, on est amené à réviser ce prix à la baisse. On a eu un certain nombre de devis, de choses comme ça qui sont rentrées et qui nous ont poussé à ramener à la baisse l'enveloppe du coût du lotissement. Et on vous propose de ramener ce coût à 1 532 373 €, ce qui représente une diminution de 20 032 € hors taxe. Contrairement à ce qu'il est écrit sur le rapport, qui sera rectifié, il y a une petite erreur sur les montants. Donc moi je vous propose de rectifier l'enveloppe prévisionnelle du projet à 1 532 373 €. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des gens qui s'abstiennent? Maintenant, le point suivant, c'est l'avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux de viabilisation du lotissement Lorée du Bois. Donc là, c'est la conséquence de ce qu'on a vu juste avant. Donc l'avant-projet définitif pour les travaux de viabilisation du lotissement Lorée du Bois fixe le montant de l'enveloppe prévisionnelle de l'opération à 1 532 373 €. Ce montant est supérieur au montant valorisé par l'assistant à la maîtrise d'ouvrage réalisé par l'ADOR en novembre 2011, en ce qu'il inclut les contraintes liées au rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel. Le coût prévisionnel des travaux permet de fixer de manière définitive le montant des honoraires du maître d'œuvre. Le nouveau forfait de rémunération du cabinet Berest sera modifié par voie d'avenant de la manière suivante. Alors, mission de base, c'est 1 532 000, c'est 3,9% du montant de l'opération, et montant mission OPC, c'est 0,2% du montant de l'opération, ce qui nous amène à des nouveaux montants de 59 762,55 € hors taxe, plus 3 064,75 € hors taxe, ce qui nous amène à un total de 62 827,30 € hors taxe, qui constitue le nouveau montant de rémunération des honoraires du maître d'œuvre. Alors, donc cet avenant sera conclu prochainement et soumis au contrôle de la légalité. Donc en fait, cet avenant correspond au fait que les honoraires ont été décidés sur la valeur du montant de l'ADOR, de l'estimatif de l'ADOR, et la différence entre la réalité, c'est qu'entre-temps, on a dû intégrer des travaux pour l'assainissement des eaux pluviales de voirie, qui a majoré de près de 200 000 € le projet. Et comme les honoraires sont indexés sur un pourcentage de cette valeur, ça induit un petit surcoût. Et quel est le pourcentage de reste? C'est ce que j'ai dit avant. Donc, quel est le pourcentage? Je viens de l'indiquer avant. Moi, j'ai pas. La mission de base, c'est 3,9%. Ah, tu parlais du. La mission OPC, 0,2%. Donc ça, c'est de l'information, il n'y a pas à discuter. Le point 3.3, c'est la délibération, conclusion avec ERDF, d'une
définit aussi les prises en charge de chacun. Alors je vais vous lire le rapport. Alors, dans le cadre des travaux de viabilisation, la commune d'Ottmarsheim va entreprendre la réalisation des ouvrages électriques de distribution publique en vue d'un raccordement collectif. À la fin des travaux, les ouvrages électriques seront remis à ERDF en vue de leur exploitation en sa qualité de gestionnaire de réseau public de distribution. On va vous faire passer. Alors pour ce faire, une convention dont le projet est joint en annexe détermine notamment la description de l'opération, les caractéristiques des ouvrages attendus, à savoir une solution de raccordement au réseau public de distribution de l'opération, le cas échéant, le schéma directeur du RPD, alors ça je ne sais pas ce que c'est, du domaine de tension HTA, dans le terrain de l'assiette de l'opération et la définition des points de transformation. Vous la scannez, vous nous l'envoyez par mail Ou en fin de séance, ou avec le PV. Hein qui c'est qui. Tout le monde le. Par mail, ça suffit. Par mail, ça suffit. Pas comme ça. C'est une convention technique. Oui, C'est très technique, c'est les longueurs de mètres de réseau posés, qui est fait, qui est la responsabilité chargée, qui est l'incombe, et à la fin des travaux, la somme est distribuée par EDF. Vous connaissez à peu près le montant de ces travaux? Le montant des travaux sont déjà inclus dans le. C'est-à-dire, quel que soit le montant des travaux. Non, c'est 67 000. Quel que soit le montant des travaux, la participation de EDF, ces travaux, c'est les 67. Donc dans ces réseaux sec et gaz, il y a le réseau EDF, ou ERDF, pardon, dont estimé à 64 423. Bon, vous aurez cette convention, vous pouvez la consulter, mais il n'y a pas de mystère. De toute façon, c'est quelque chose qui est obligatoire, on ne peut pas déroger, c'est la loi, c'est la façon de procéder. Donc, je vous propose d'approuver les termes de la convention et d'autoriser le maire à la signer. Y a-t-il des gens qui sont contre? Y a-t-il des abstentions? Merci bien. Oui. À la fin, voilà, donc avant que le budget principal définitif soit présenté, moi j'ai une requête tout à fait personnelle compte tenu de la situation exceptionnelle. Hein. Alors la situation exceptionnelle, c'est donc la situation judiciaire. Hein. Par rapport aux réquisitions de dossier qu'il y a eu, et là je m'appuie sur le dossier, sur la lettre votre courrier du 17 février. Ensuite aussi par rapport à la plainte qui a été déposée en direction d'un élu de volonté 2008 par un personnel de la mairie. Non, mais là, attendez monsieur, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Et en vertu de l'article L 2131-11, c'est que je souhaite que la délibération concernant le vote de la subvention du clos soit faite d'une partie prise individuellement. Dans la mesure où je suis vice-président du clos, je ne souhaite pas participer à cette délibération. Voilà. je m'excuse, mais j'ai rien compris. Bon, c'est clair. Vous avez compris quelque chose, vous savez? Alors, vous demandez à Madame l'évêque de lire l'article 21-31 du 11 du Code des collectivités territoriales sur les délibérations auxquelles sont pris par ou plusieurs membres du Conseil. Donc, étant membre du Conseil municipal, on va voter la subvention du clos. Étant vice-président du clos, je ne veux pas participer officiellement à cette
cette délibération. C'est pour ça que je demande une délibération tout à fait spécifique à ça. Voilà. Donc vous quittez la salle? Ouais. D'accord. Ah oui, bon, d'accord. Là, j'ai compris. Voilà. Ah oui, oui, d'accord. Non, non, Voilà. je n'avais pas compris ça. Donc, je sais pas. Tu peux enchaîner au niveau du fonctionnement. Alors vous avez eu le budget de la section de fonctionnement, mais cette année sur des prévisions, donc sur un total de budget de 4 140 662 €. Et l'année dernière, on était sur un montant de budget de fonctionnement de 3 935 306 €. Donc vous voyez qu'on a une augmentation de 5,33% par rapport aux prévisions de l'exercice 2012. Au niveau de nos recettes, donc on est sur un montant de 4 140 662, comme je vous disais. Je vous propose de prendre rapidement le détail des recettes. Vous avez la ligne 70 produits des services des domaines et ventes diverses. Donc ça concerne un petit peu les petites recettes, si je peux me permettre ce terme-là. Ça concerne les concessions des cimetières, les cotisations à la médiathèque, etc. Et donc ces recettes, on part aujourd'hui sur un montant prévisionnel de 35 150 € en augmentation de 18,15% par rapport au budget de 2012. Donc le montant des recettes, et vous verrez certaines dépenses aussi, vous l'avez certainement vu dans le rapport, qu'il y a certains niveaux, on les ajuste par rapport